Épisode 6. Méthode conventionnelle pour combler l'écart. On nous dit souvent que la croissance économique est absolument nécessaire pour une économie saine, mais que se passerait-il si ce n'était pas vrai? Selon l'analyse du crédit social du major C.H. Douglas, à ne pas confondre avec le crédit social chinois, la croissance économique constante n'est nécessaire que parce qu'elle est l'un des principaux moyens de combler l'écart entre les prix et les revenus. Vous voyez, si le flux des prix à la consommation dépasse le flux des revenus distribués au cours de la production, il n'existe que deux moyens d'atteindre un équilibre ou une balance. Vous pouvez diminuer les prix ou vous pouvez augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs. Le système actuel fait les deux. Mais puisque diminuer les prix, selon les règles financières actuelles, signifie un ralentissement économique avec toutes les difficultés que cela implique, comme les faillites d'entreprises et l'augmentation du chômage, baisser les prix en dessous du coût ne peut servir que de solution temporaire. La solution la plus favorable, qui caractérise les périodes de croissance économique solide ainsi que les booms fiévreux, consiste à augmenter le flux du pouvoir d'achat des consommateurs. Et la principale façon d'y parvenir est d'emprunter toujours plus d'argent dette auprès des banques. Les gouvernements à tous les niveaux, fédéral, étatique ou provincial, et local ou municipal, peuvent emprunter davantage d'argent auprès du système bancaire et le dépenser dans des travaux publics, tels que des routes, des ports, des hôpitaux, des aéroports ou des services publics. Puisque le public ne paie pas immédiatement pour cette production, mais seulement de nombreuses années, voire des décennies plus tard, par le biais de l'imposition, la production publique financée par l'emprunt peut augmenter le flux de revenus vers les consommateurs tout en maintenant constant le flux des prix à la consommation. De même, l'expansion de la production privée, en particulier la production de capital, c'est-à-dire une production que le consommateur ne paie pas immédiatement, peut augmenter le flux de revenus vers les consommateurs. Combler l'écart ou atteindre l'équilibre par une augmentation constante de la production, qu'elle soit privée ou publique, explique l'insistance des politiciens sur la nécessité d'emploi et de croissance et sur le besoin de toujours plus d'emploi et de croissance comme un mantra sans fin dans la tradition de la torture chinoise par l'eau. Comme alternative à une production toujours croissante, l'écart peut également être comblé en comptant sur le consommateur pour emprunter davantage d'argent auprès des banques privées, d'où l'omniprésence des hypothèques, des marges de crédit, des cartes de crédit, des prêts étudiants, des prêts automobiles, des plans de paiement échelonnés, etc. Ces dettes des consommateurs, tant en valeur absolue qu'en pourcentage des revenus disponibles, ont tendance à augmenter sans cesse jusqu'à ce qu'une crise financière survienne peut-être et qu'une partie de ces dettes soit annulée. Que l'argent supplémentaire nécessaire pour combler l'écart provienne d'une production accrue ou d'une augmentation des prêts à la consommation, les effets sont en grande partie les mêmes. L'écart que le système financier crée entre les prix et les revenus place le système bancaire en position de force, puisqu'il détient le seul mécanisme capable de pallier cette insuffisance, son monopole sur la création de crédit. Cette série animée a été sponsorisée par l'Institut Clifford Hugh Douglas pour l'étude et la promotion du crédit social. Pour plus d'informations sur le crédit social de Douglas, veuillez visiter socred.org ou socialcredit.com.au. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne, s'il vous plaît.